30e, tu parles trop. Entre ombre et lumière. Qu'est-ce que je donne à voir de moi à travers cette expérience? Qu'est-ce que je cache encore? Comment cette question de la violence, en fait, elle est commune à nous toutes, à nous tous, sous différentes formes, bien évidemment. Tout le monde ne va pas passer à l'acte, tout le monde ne va pas forcément brutaliser une personne, comme ce qui m'est arrivé vendredi, d'avoir été brutalisé par une personne. Mais pourtant, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de comportement violent envers une personne, car c'est faux. Car c'est faux. D'ailleurs, j'aimerais rencontrer une personne humaine qui n'aurait eu aucun comportement violent envers aucune personne depuis le début de sa vie et jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais savoir, en fait, quel aura été le parcours de cette personne. J'aimerais savoir à partir de quels parents elle aura modélisé, en fait, les choses. J'aimerais savoir dans quelle école elle aurait été scolarisée. J'aimerais savoir dans quel milieu elle vivait, dans quel environnement, en fait. Et quand on progresse avec cette question de la violence et ce travail intérieur sur la question de la violence, eh bien moi, ce que ça me fait vivre dans ma vie, c'est le développement d'une très très grande sensibilité. Une sensibilité que j'ai toujours eue, mais disons qu'elle va devenir de plus en plus accrue. Au point qu'aujourd'hui, quand je heurte par mégarde l'une de mes plantes, ou l'autre jour je me baladais dans les calanques et à un moment donné j'ai mis un coup de pied dans une pierre dans un escalier parce que je voulais l'écarter du chemin pour pas qu'un autre randonneur ne tombe dessus ou ne tombe à cause d'elle. Eh bien en fait j'ai pensé à toutes ces abuelitas. Quand on fait des huttes à sudation, les pierres c'est nos grands-mères. Et j'ai pensé donc à toutes ces fois finalement où on peut aussi brutaliser d'autres êtres vivants que les êtres humains. Et en même temps, c'est la question de la valeur. Quelle valeur on donne à l'autre? Quelle valeur on donne à la pierre? Quelle valeur on donne à la plante? Quelle valeur on donne à la fleur? Et si en fait il s'agissait de donner de la valeur strictement aux personnes qui nous entourent, strictement aux personnes qu'on aime, et bien tout à coup ça fait un cercle très rikiki. Et si on osait donner de la valeur plus largement, tout en pensant, et c'est une remarque qui m'a été faite hier par Claire, à qui je dédicace un immense remerciement, et si on commençait par donner de la valeur à notre propre vie. Et comme il n'y a pas de hasard, cet après-midi, je me trouvais tout à coup avec quelques minutes d'écoute d'une émission sur France Culture et qui racontait en fait une expérience. C'était une femme, aujourd'hui femme, qui racontait quand elle était petite qu'elle a failli mourir de noyade et qu'elle a été sauvée par une personne et qu'elle a cherché, lorsqu'elle a été adulte, cette personne qui lui a sauvé la vie. Et elle disait que pour elle, vraiment, cette expérience première de la presque mort lui donnait l'occasion de célébrer le vivant en elle et la vie, en fait. Et la question de la valeur, la question du respect de soi, la question, bien sûr, de l'estime de soi. Et pour moi, c'est un tout, en fait, qui vient aussi avec notre place au cœur de notre vie, bien sûr, mais aussi dans un endroit plus vaste qui est évidemment notre environnement proche, notre lieu de vie, notre lieu d'exercice professionnel ou en tout cas d'activité. Ensuite, le pays, et puis le continent, et puis le monde, et puis l'univers, et puis les multivers. Et retrouver cette échelle et repenser que cette valeur-là de notre vie, de notre existence en fait,
elle se place dans ce tout-là, et elle a complètement sa place, et je dirais même, mais elle a absolument sa place. Donc aujourd'hui, c'est un appel quelque part à ressentir en moi la valeur de ma vie. Et peut-être que d'avoir été brutalisée tout à coup, eh bien c'est comme si mon corps me rappelait qu'il avait de la valeur et que personne n'avait le droit de lui porter atteinte de cette façon aussi violente. Merci pour votre écoute. À demain.